Dans cette vidéo numéro 8, je vais vous montrer comment faire trois effets utiles lorsque vous avez un tableau chiffré, l'effet d'encadrer, l'effet de stabilo et l'effet loupe. L'effet d'encadrer, c'est simplement d'encadrer une colonne ou une ligne ou un chiffre en particulier. Le clic suivant, cet encadré disparaît pour laisser apparaître l'encadré suivant. Vous pouvez également créer des effets que j'appelle l'effet de stabilo pour montrer la ligne que vous êtes en train de commenter. Le clic suivant fait disparaître cette ligne pour faire apparaître la suivante. Et vous avez aussi plein d'autres façons de faire, et je vous montre l'effet loop pour faire ressortir un chiffre. Le clic suivant fait disparaître ce chiffre pour faire apparaître le chiffre suivant que vous commentez. Voilà, alors comment est-ce qu'on fait tout ça? Je vais vous montrer. Je vais faire un CTRL-D sur ce slide, je vais supprimer l'effet loop. Voilà. Et tenez, je vais commencer par l'effet loop, qui est l'effet peut-être pas forcément le plus compliqué. Alors, non, je vais plutôt commencer dans l'ordre que je vous ai indiqué. Bon, d'abord, l'encadré. Comment est-ce qu'on fait apparaître un encadré? Tout simplement déjà en dessinant un encadré. Alors je vais prendre un encadré, vous voyez, au coin arrondi, parce que c'est un petit peu plus moderne que si je prenais un rectangle classique. Donc je peux très bien décider d'encadrer cette colonne C si j'ai prévu de la commenter. Donc je dessine mon encadré à coin arrondi sur la colonne à commenter. Dans le remplissage, je clique sur aucun remplissage. Dans contour, je vais peut-être choisir un rouge pour que ça se voit. Je retourne dans contour pour choisir une épaisseur un peu plus grande, toujours pareil pour que ça se voit. Sur cet encadré, je vais lui apposer une animation de fondu. Au clic, donc l'encadré va apparaître. Le clic suivant, je vais ajouter une animation sur ce même encadré de disparition, de sortie en fondu. Donc le clic suivant va faire disparaître cet encadré. Donc je vous montre ce que ça donne ici. Admettons, voilà, vous ayez ce tableau chiffré. Je clique, je fais apparaître la colonne C. Je clique, je fais disparaître l'encadré de la colonne C. Si je souhaite commenter une deuxième colonne, c'est très simple. Je sélectionne mon encadré rouge, je fais un CTRL-D et regardez dans le volet d'animation, en dupliquant, D comme dupliquer, eh bien j'ai dupliqué également les deux animations. Donc je me mets par exemple sur la colonne F, qui est la deuxième colonne que j'ai prévu de commenter, et ensuite je vais pouvoir, vous voyez, j'ai 4 clics, je me mets en projection, premier clic j'affiche le premier encadré, deuxième clic je le fais disparaître, troisième clic je fais apparaître sur F, et dernier clic, ça disparaît. Vous pouvez également grouper le clic 2 et le clic 3. C'est-à-dire quand vous faites disparaître le premier rectangle, vous pouvez dire que le deuxième rectangle apparaît automatiquement. Donc je me mets sur la ligne d'apparition du deuxième rectangle et je dis que ce deuxième rectangle apparaît avec le précédent. Donc vous voyez, le clic numéro 2 va générer deux effets, la disparition du premier rectangle et l'apparition du deuxième rectangle. Ça donne ceci. Premier clic. Deuxième clic, vous voyez, le premier disparaît et en même temps le deuxième apparaît, et puis le troisième clic, celui-ci disparaît. Vous avez aussi un autre système qui est de faire de stabilosser. Alors, on pourrait le faire sur les colonnes, mais je vais le faire pour les lignes pour séparer. On peut stabilosser par exemple la ligne 3. Donc je prends ma souris, j'étends ma souris sur la ligne que je veux stabilosser, je fais un CTRL-C pour copier, je clique en dehors du tableau, je fais un CTRL-V pour coller. Donc là, vous voyez, j'ai copié-collé la ligne 3. Je vais dans Création de tableau, ou peut-être chez vous, ça s'appelle Format. Trame de fond, je mets un jaune, par exemple, si je veux le colorier en jaune. Et ensuite, je repositionne ce rectangle de la façon la plus précise possible sur la ligne en question. Et je vais apposer une animation de balayer, option de l'effet, à partir de la gauche. Donc, au clic, cette ligne jaune va apparaître. Voilà. Alors je vais la mettre en premier, vous voyez, je la remonte en premier pour que ça soit l'animation qui se joue. Et je peux de la même façon ajouter une animation de disparition en fondu, c'est-à-dire que le clic suivant va faire disparaître cette ligne jaune. Alors je remonte la disparition sous le clic, voilà. Et vous pouvez faire de la même façon. Donc je suis là, je clique pour vous montrer que je suis sur la ligne 3, le clic suivant fait disparaître, le clic suivant fait encadrer, voilà, on a vu ces deux effets-là. Voilà. Donc de la même façon, si vous voulez stabilosser une deuxième ligne, ne refaites pas à zéro l'opération. Vous prenez cet encadré jaune, vous faites un CTRL-D pour le dupliquer. En le dupliquant, vous voyez, j'ai dupliqué également les effets. Et ensuite, si c'est la ligne 6, par exemple, que vous voulez commenter, vous la prenez, vous faites un CTRL-C pour coller. Je sélectionne dans ma deuxième ligne jaune les éléments, je fais un CTRL-V pour coller les items, enfin les éléments de l'item 6. Et je n'ai plus qu'à placer
ma ligne sur la ligne correspondante. Donc là, je vais avoir ce type d'animation. Je suis là, voilà, j'attire votre attention sur l'item 3 parce que blablabla, blablabla. Mais également sur la colonne C parce que c'est important que. Puis sur la colonne F, et vous revenez ensuite sur la ligne 6 pour commenter la ligne 6. Donc vous voyez, c'est dynamique, le tableau du coup bouge, vous proposez des choses qui bougent, vous maintenez l'attention de votre auditoire, et surtout vous dites quelque chose qui est très important, c'est que vous donnez l'endroit que vous êtes en train de commenter. Voilà, ça ne m'empêchera pas de lire d'autres lignes, mais au moins je sais ce que vous êtes en train de commenter. Dernière animation possible, enfin non, c'est pas la dernière, mais c'est la dernière que je vous proposais, c'est les fameux effets loop. Admettons que je souhaite mettre en exergue ou commenter le chiffre 4254 qui est sur la ligne item 2 et sur la colonne H. Donc c'est 4254. Donc pour faire un effet loop, d'abord vous allez créer un rond. Alors pour dessiner un rond parfait, vous voyez, je prends l'ellipse. Mais si je le fais à la souris, vous voyez, je vais dessiner un ovale et quand je penserai que ça sera un rond, ça ne sera pas tout à fait un rond. Là, vous voyez, je pensais que c'était un rond, mais si vous regardez, ça fait 4,91 sur 4,83, c'est-à-dire c'est pas un rond, c'est un ovale. Pour dessiner tout de suite un rond parfait, vous allez appuyer sur la touche majuscule, la flèche vers le haut de votre clavier, vous retournez sur ellipse, donc j'ai mon index gauche qui maintient la touche majuscule, et vous voyez, j'étire un rond, et ce rond est parfait. Là, vous voyez, 5,07 sur 5,07. Donc admettons que ça soit la taille que je souhaite pour mon effet stabilo, pour mon effet loop. Le remplissage est toujours blanc parce qu'il n'y a rien de plus lisible que du noir sur fond blanc. Le contour, je peux choisir de mettre le contour dans la couleur que je veux, admettons du rouge. Je retourne sur contour pour épaissir, vous voyez 4,5, voire pourquoi pas 6, pour que ce contour soit bien visible. Et ensuite, dans une zone de texte, je vais réécrire mon 4254, que je vais centrer dans mon bloc. Ce bloc, je vais le positionner au centre de mon cercle et je vais le grossir jusqu'à temps que la taille me paraisse correcte, voilà, par rapport au rond. Voilà, je repositionne mon élément là où je pense que c'est au centre. Là, je sais que c'est au centre. Et en hauteur, voilà, mettons que c'est OK. J'appuie sur la touche majuscule flèche vers le haut pour cliquer sur le rond rouge et donc pour sélectionner les deux. Organiser, grouper, je groupe les deux de façon à ce que les deux puissent être mobilisés. Je place mon 4254 à l'endroit où je veux montrer cet effet loop. Et ensuite, je n'ai plus qu'à l'animer. Animation. Alors l'animation qu'il faut choisir pour faire un effet loop, c'est un effet de zoom. Vous voyez, je clique, le 4254 ressort du tableau. Vous ajoutez une animation, toujours le même principe, cette fois-ci de zoom rouge. Donc j'ouvre par un zoom vert, je ferme par un zoom rouge. Voilà, donc là vous avez toute la gamme des effets, enfin une gamme possible. De la même façon, si vous voulez avoir un deuxième effet loop, il suffit de dupliquer le premier et vous le positionnez au bon endroit, par exemple ici. Et vous avez juste le texte à changer, 1278. Donc regardez ce qui se passe, j'ai toutes mes animations pour commenter ce tableau. Voilà, je vous invite à regarder l'item 3, blablabla, l'item 3. Clic suivant, c'est l'encadré. Clic suivant, c'est l'encadré de la colonne F. Clic suivant, on est sur l'item 6. J'attire votre attention sur le 4254 qui était un super résultat, blablabla, vous expliquer pourquoi. Je clique, ça disparaît, je clique, c'est l'autre chiffre que je veux commenter. Si vous faites ça, les encadrés, les coups de stabilo, les effets loop, eh bien vous aurez 100% d'attention de votre auditoire. Si vous ne faites rien, c'est-à-dire si vous commentez ce tableau où il y a 10 000 chiffres, enfin il y a 7 lignes pour 9 colonnes. 9 fois 6, vous connaissez le calcul, 63. 9 fois 6, 54, pas 63. Donc vous avez 54 chiffres. Donc vous avez l'obligation de me dire ce que vous êtes en train de commenter, sinon il y a trop de chiffres, et puis de me dire où ça se situe, et si vous faites ces animations, vous aurez encore une fois mon attention. Voilà, donc reprenez cette vidéo pas à pas, pour savoir faire les coups de stabilo, ça marche aussi en colonne, ça marche que sur une case en particulier, adaptez-le à votre situation, pour faire les encadrés, pour faire les effets loop, et ce qui est super, c'est qu'en prenant pas à pas ce que je vous ai expliqué, vous saurez le faire vous-même. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, c'est à vous de jouer.